أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce que tout simplement, ils nous font beaucoup de bien. Merci, un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement branché et pour y être informé des toutes dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce dossier du Sahara dont l'ONU programme 5 réunions du Conseil de sécurité rien que pour ce mois d'octobre courant. En effet, tout au long de ce mois d'octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU abordera la question du Sahara dans son entièreté, programmant pas moins de 5 séances de travail. C'est ce qu'indique, en tout cas, le programme du Conseil de sécurité sur le site de l'ONU. L'ONU a dévoilé son programme mensuel, temporaire, permettant aux États membres de discuter des dossiers et autres questions internationales en suspens au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce mois-ci, ce mois d'octobre donc, c'est le Brésil qui préside le Conseil de sécurité et le dossier du Sahara y sera discuté lors de 5 séances, pas moins de 5 séances, dont la dernière sera consacrée à l'adoption d'une nouvelle résolution. La première séance de travail du mois d'octobre s'ouvrira sur l'étude du rapport détaillé présenté par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, sur l'évaluation du travail de la mission MINURSO et la révision de son budget financier. C'est le rapport que le secrétaire général présentera aux 15 États membres qui composent justement ce Conseil de sécurité en présence de son envoyé personnel spécial dans la région du Sahara, Stéphane de Mistura, aux côtés du Russe Alexander Ivanko, lui est chef de la mission MINURSO. La deuxième séance sera programmée pour le 11 octobre et la présentation de l'exposé de Stéphane de Mistura ainsi que de son travail ces derniers mois, notamment ses rencontres et ses visites sur le terrain. Et Stéphane de Mistura devra exposer son rapport devant les membres du Conseil de sécurité, en plus d'une réunion technique pour discuter des problèmes et identifier les obstacles rencontrés par les membres de la mission MINURSO à l'est du mur. Cette réunion se terminera par la formulation de recommandations qui seront considérées dans le rapport final du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Prévu le 16 octobre prochain, la troisième séance du programme initial doit discuter et amender le projet de rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le conflit du Sahara et discuter par là de la possibilité de renouveler le mandat de la MINURSO qui prendra fin le 31 octobre cette année 2023. Cette séance réunira le secrétaire général de l'ONU, son envoyé personnel, le chef de la mission MINURSO, outre le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques. La cinquième et dernière séance sera consacrée
pour sa part, à l'adoption de la résolution finale de l'ONU, les 30 et 31 de ce mois d'octobre. Il s'agira de déterminer le sort de la mission onusienne MINURSO et de renouveler son mandat pour 1 an en plus. Les acteurs devront également discuter des réactions des parties impliquées dans le conflit, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, lors de ces dernières rencontres avec l'envoyé personnel Staffan de Mistura. Le Conseil de sécurité de l'ONU tentera une fois de plus de relancer la voie des négociations et de convaincre toutes les parties de revenir sur ces fameuses voies des tables rondes. L'Algérie, qui est partie prenante, c'est le moins que l'on puisse dire, à plus de 100% au conflit, rejette le retour aux discussions directes dans le cadre de ces tables rondes. La résolution 2654 du 27 octobre 2022 a appelé toutes les parties au conflit à reprendre les négociations dans le but de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Le diplomate onusien Staffan de Mistura avait effectué le mois dernier un voyage au Maroc, à Laayoune et Dakhla, et a tenu une série de rencontres avec les autorités locales, des élus, des chiours et les acteurs économiques du pays. Staffan de Mistura a également tenu des réunions avec des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes, au cours desquelles il a souligné que toutes les recommandations seraient incluses dans son exposé. Le diplomate Staffan de Mistura avait également affirmé que le prochain rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le dossier du Sahara contiendrait de nouvelles informations, sans donner plus de détails sur le sujet. Le médiateur de l'ONU a également tenu une série de réunions avec les parties au conflit, notamment avec Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger à Rabat, que l'ONU a qualifié d'utile. Rien que cela. Staffan de Mistura a par ailleurs rencontré le chef du groupe séparatiste, Polisario, à New York, ainsi qu'un certain ministre des Affaires étrangères de cette Algérie, et surtout la partie mauritanienne aussi. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence, et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, vos proches, vos connaissances, tout simplement, pour recevoir toutes les dernières infos de votre chaîne. Et en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.